Beyrouth ressemble à l'image que l'on s'en fait. Grands placards publicitaires, tours d'appartements, passants élégants et traces de destruction çà et là. Mais notre destination était le Sud-Liban, où le conflit de 30 jours avec Israël a durement frappé les petits éleveurs et maraîchers durant l'été 2006. Lorsque les hostilités ont éclaté, des milliers de gens ont dû abandonner leurs habitations et trouver refuge ailleurs. Ils ont tout laissé derrière eux. Serres regorgeant de légumes mûrissants, troupeaux de chèvres, vaches à lait. Après la guerre, ils sont rentrés chez eux pour trouver leurs animaux morts et leurs potagers et leurs serres détruits. La FAO a travaillé avec certaines des familles les plus pauvres pour les aider à se remettre sur pied et à redémarrer leur activité. Voici Zainab Yacoub et son frère Mahmoud. Leur père est à l'intérieur. Il est handicapé. Avant la guerre, Mahmoud faisait paître ses chèvres sur les collines alentours jusqu'à ce qu'une bombe en grappe lui fasse perdre l'usage d'une jambe. Maintenant, Zainab élève une vache Holstein et son veau dans le sous-sol de leur maison en parpaing. Le lait que la famille ne consomme pas est vendu pour faire rentrer un peu d'argent. D'autres familles ont reçu des chèvres pour reconstituer leur troupeau. En plus des animaux, la FAO a distribué des rations alimentaires pour pouvoir les nourrir pendant 1 an et a dispensé une formation technique et des conseils vétérinaires. Un centre d'avant-garde de collecte et de transformation du lait a été mis en place pour en assurer la commercialisation. Les cultivateurs de tomates, d'aubergines et de poivrons sont de retour eux aussi. L'enveloppe conçue par la FAO comprenait aussi bien des techniques de greffe que des serres modernisées, des bâches de paillage en plastique, une formation et des avis techniques. Aujourd'hui, les agriculteurs produisent davantage de légumes en utilisant moins d'herbicides et de pesticides. Grâce aux contributions des donateurs, le Fonds pour le relèvement du Liban a financé ces projets ainsi que d'autres initiatives de remise en état. Nous avons parlé avec beaucoup d'agriculteurs au Liban. Ce qui nous a surtout frappé, c'était leur énergie et leur forte volonté de recommencer. L'assistance technique de la FAO a porté ses fruits. Et c'est maintenant aux agriculteurs de faire le reste.